Bonjour, on continue la partie des relations des angles. Donc, j'étais rendue à C, une droite sécante à deux autres droites. Alors, une droite sécante à deux autres droites. Ça veut dire que ça nous fait trois droites. Alors, on voit l'illustration à droite, D1, D2, c'est deux droites. Et on a la sécante qui vient couper les deux autres droites. J'ai numéroté les angles, 1 jusqu'à 8, et ensuite, on va poser quelques questions. Alors, nomme-moi les paires d'angles qui sont adjacents. Alors, un petit rappel de ce qu'on vient de voir. Des angles adjacents, tu te rappelles, ils doivent avoir le même sommet, un côté en commun, et doivent être situés de part et d'autre du côté commun. Alors, ces deux angles, finalement, en d'autres mots, là, si on utilise un petit langage moins mathématique, c'est deux angles qui sont collés. OK? Alors, on a l'angle 1 et l'angle 2. On a l'angle 3 et l'angle 4. Bon, on a aussi l'angle 1, 3, 2, 4. Mais on pourrait regarder aussi dans l'autre section, on a l'angle 5 avec l'angle 6, l'angle 7 avec l'angle 8. On a aussi 5, 7 et 6, 8. Bon, maintenant, on va regarder une autre relation. Ils ne sont pas juste adjacents, ces paires d'angles-là. OK? Donc, ceux-là, là, ils sont adjacents, mais en plus, si tu remarques l'angle 1 et l'angle 2, une fois les deux ensemble, si on regarde la somme, regarde leur côté ici extérieur, là, ça forme un angle plat. Tu te rappelles, on a vu dans la deuxième condition, au début ici, les angles supplémentaires. Deux angles sont supplémentaires si la somme des mesures de ces deux angles est 180 degrés. Donc, il peut y avoir deux relations. Dans ce cas-ci, en plus d'être adjacents, ils sont aussi supplémentaires, car ils forment un angle plat. Puis plat, c'est 180. OK? Donc, adjacent, supplémentaire. Ensuite, si on regarde la deuxième question, quels sont les angles opposés par le sommet? Alors, les angles opposés par le sommet, c'est dans le fond deux angles qui ont le même sommet. OK? On a des séquences, on en a, et ils sont face à face. Donc, on a l'angle 1 et 4, ils doivent avoir le même sommet. L'angle 2 et 3, l'angle 5 et 8, l'angle 6 et l'angle 7. Et auparavant, je t'avais dit de faire attention car les angles opposés par le sommet sont isométriques. Dès qu'on a deux angles opposés par le sommet, ils sont automatiquement isométriques. Dans le fond, on a une réflexion. OK? Si tu veux savoir pourquoi, c'est la réflexion de l'angle. Alors, question C, colorer d'une couleur l'intérieur des deux droites. On va retourner dans notre dessin. Je vais effacer ce que j'ai mis ici. Je vais colorer l'intérieur. Ça, c'est la partie intérieure. OK? Alors, quels sont les angles situés à l'intérieur? On a l'angle 3, 4, 5 et 6. Alors, je vais écrire l'angle 3, l'angle 4, l'angle 5 et l'angle 6. Colorer d'une autre couleur l'extérieur des deux droites. Je vais prendre mauve. L'extérieur, c'est ça ici. Pas obligé d'être super beau, là. C'est juste pour colorer. Qu'on comprenne.
Alors, on a quels angles qui sont situés à l'extérieur? On a les angles 1, 2, 7, 8. OK. On garde ça en tête. Maintenant, alterne. Des angles sont alternes si deux angles sont situés de part et d'autre de la séquence et n'ayant pas le même sommet. Et ensuite vient l'autre angle alterne-interne. Des angles alterne-internes. Deux angles sont alterne-internes s'ils sont situés de part et d'autre de la séquence et à l'intérieur des deux droites. On vient de voir ce que ça voulait dire alterne, hein? C'est-à-dire situés de part et d'autre de la séquence, donc de chaque côté, puis pas le même sommet. Deux angles sont alterne-internes s'ils sont situés de part et d'autre de la séquence à l'intérieur des deux droites. OK? Donc, ils n'ont pas le même sommet. On va aller identifier ça. À l'intérieur, de part et d'autre, pas le même sommet. Alors, on regarde. Donc, dans ma partie orangée, les alternes internes, c'est ceux qui n'ont pas le même sommet. Alors, il faut que je prenne un angle sur ce sommet-là. Il faut que je prenne un angle sur l'autre sommet. Bon, si on regarde l'angle 3, il est alterne interne avec lequel? Alors, il faut prendre un angle, dans le fond, qui est de l'autre côté de la séquence, mais avec l'autre sommet. C'est 6. Alors, 3 et 6 sont alternes internes. Et l'autre paire, c'est 4 avec 5. 4 avec 5 sont alternes internes. Donc, 3, 6 vont ensemble, 4, 5. Donc, les angles 3 et 6 et les angles 4 et 5. Parfait. Alors, on est rendu aux angles alternes externes. C'est la même chose sauf externes, c'est-à-dire qu'ils sont situés de part et d'autre de la séquence, mais à l'extérieur des deux droites. Alors, retournons à notre dessin. Extérieur, on a nos angles 1, 2, 7, 8. Alors, il faut que je prenne, si je prends l'angle 1, par exemple, il est alterne externe avec 8. 1, 8 sont alternes externes. 2, il est alterne externe avec 7. OK, ils sont situés de chaque côté de la séquence, donc de part et d'autre, et n'ont pas le même sommet. 2 et 7. Alors, 1, 8 va ensemble, 2, 7. Voilà. Ensuite, les angles correspondants. Les angles sont correspondants si il y a un angle situé à l'interne et l'autre à l'externe. Mais, contrairement à alterne, ils doivent être situés du même côté de la séquence. Les deux angles n'ont pas le même sommet. Alors, je répète, un à l'interne, un à l'externe, un angle à l'intérieur, un angle à l'extérieur. Ils sont situés du même côté de la séquence et les deux angles n'ont pas le même sommet. Donc, je t'ai refait un petit dessin ici. Ça va nous donner, au lieu de donner 2 paires, ça va nous donner 4 paires. Donc, si on regarde l'angle 1, il est correspondant. Il faut prendre un angle à l'intérieur parce que l'angle 1 est à l'extérieur. Un à l'intérieur des deux droites. Puis du même côté. Donc, ça nous donne l'angle 5. 1 et 5 vont ensemble. Ensuite, si on prend l'angle 2, il est correspondant avec l'angle 6. Si je prends l'angle 4, il est correspondant avec l'angle 8. Et si je prends l'angle 3, il est correspondant avec l'angle 7. Alors, on va écrire ça. Alors, l'angle 1 avec l'angle 5.
L'angle 2 est correspondant à l'angle 6. L'angle 4 est correspondant à l'angle 8. L'angle 3 est correspondant à l'angle 7. Et voilà. 1, 2, 3, 4. Donc, ceci complète tous les types d'angles qu'on peut avoir. Maintenant, si on continue avec cette partie-là, si mes deux droites que j'avais précédemment sont parallèles, alors ça, ici, c'est bien important, ils doivent être parallèles, OK, pour pouvoir affirmer tout ce qui vient après. Donc, si j'ai deux droites parallèles coupées par une séquente, ce que ça fait, c'est que les angles alternes internes sont isométriques, les angles alternes externes sont isométriques et les angles correspondants sont isométriques. Il faut absolument avoir deux droites parallèles pour pouvoir conclure ces trois affirmations-là. Donc, c'est bien important. Okay? Si je n'ai pas deux droites parallèles, ben à ce moment-là, on ne peut pas affirmer que les angles alternes internes sont isométriques. Okay? Il faut absolument que les deux droites parallèles soient parallèles pour affirmer qu'ils sont isométriques. Alors, on regarde ça ensemble. Donc, on a dit que l'angle 1 était alterne externe avec l'angle 8. Ils sont isométriques. Une petite ligne veut dire isométrique. On a dit que l'angle 2, OK, était alterne externe avec l'angle 7. C'est notre deuxième paire. Ensuite, on a dit que l'angle 5 et 4 sont alternes internes. Mais en plus, ils sont opposés par le sommet. Donc, 1 avec 4, donc isométrique. 5 avec 8 sont isométriques. Donc, 1, 4, 5, 8 sont tous isométriques. Ensuite, 3 et 6, ils sont alternes internes et isométriques à leur opposé. Donc, 2 et 3 sont opposés par le sommet. Donc, isométrique, isométrique. Et voilà. Merci.